Bon Walid, est-ce que cette coupure a fait du bien? On avait le sentiment que Watt ne perd toujours pas, mais c'est un peu plus dans le dur quand même. Oui, il a fait énormément de bien. Après, comme vous avez dit, on ne perdait quand même pas les matchs et on n'a pas joué contre n'importe qui, contre des gros calibres quand même. Donc faut retenir ça aussi. C'était des très belles équipes et puis qui étaient aussi sur de très belles séries. Hein, qu'on parle de Saint-Etienne ou Metz, les deux étaient sur de très belles séries et on n'avait pas démérité sur ces matchs, même si on pouvait faire encore plus. Donc là, oui, cette coupure fait du bien. Ça a permis de se réoxygéner un petit peu les esprits et puis on est prêt à attaquer cette dernière partie de saison. Digérer un petit peu Saint-Etienne, parce que même si globalement, on peut dire que vu le rôle, le nul paraissait logique comme sur l'ensemble du match, le scénario, finalement, il est dur, il est cruel, vous meniez 2-0. C'est exactement ça, exactement. Sur l'ensemble du match, voilà, chacun avait ses occasions, ses temps forts pendant le match. Mais quand tu mènes 2-0 comme ça, avec l'expérience et l'effectif qu'on a, on ne pouvait pas se permettre de les laisser revenir au score. Après, ils jouaient tout pour l'attaque et forcément ils sont très bons, donc effectivement dans le foot on sait que ça va très vite. Mais oui, le fait d'être sorti frustré de ce match aussi pour nous, c'est une très bonne chose pour pouvoir réattaquer aussi avec beaucoup de détermination cette dernière partie de saison. Lucas parlait d'une alerte après ce match-là, c'est aussi le message que vous avez reçu. Oui, même personnellement, dans les mentalités, chacun, en faisant le retour du match et après le match, je pense que chaque joueur avait dans l'esprit cette notion-là d'alerte, on pouvait surtout pas se permettre de se relâcher, que ce soit contre n'importe qui, un contre Pau qui arrive, là, ou contre n'importe qui justement. Et c'est ce qui fait que, comme je le dis toujours, cette Ligue 2 c'est un championnat très, très relevé aujourd'hui, avec de très belles équipes, peu importe le classement, peu importe le budget, il y a de très belles équipes et tous les matchs sont très durs à jouer. Est-ce qu'à 10 journées de la fin, ça ne fait pas office un petit peu de piqûre de rappel pour se dire qu'effectivement, il n'y a rien fait, la route est longue encore? Oui, exactement, une bonne piqûre de rappel, mais même au-delà de ça, je pense qu'on avait l'effectif et le groupe, tous les joueurs étaient conscients déjà de ça, hein, que tous les matchs étaient difficiles à jouer, que ce soit, comme j'ai dit, les équipes qui jouent le maintien ou qui jouent la montée, il n'y a aucune équipe facile à battre aujourd'hui en Ligue 2, et tout le monde en a conscience dans le groupe, donc là, la grosse piqûre de rappel, c'est ça, c'est surtout peut-être si inconsciemment on s'était peut-être un peu relâché, ou même dans les matchs, quand on mène, on sait que maintenant, on a eu la preuve qu'il faut peut-être faire encore plus, et puis jamais relâcher. Là, c'est la dernière ligne droite qui va débuter, voilà, les 10 dernières journées, c'est le sprint final. Est-ce que ça va commencer à calculer un petit peu quand même? Parce que même si le HAC est peut-être un peu moins souvent dans le jeu, le HAC conserve néanmoins 8 points d'avance sur Sochaux, parce que c'est ce qu'il faut regarder. Est-ce que vous allez commencer à calculer un petit peu? Non, je pense pas. Après, inconsciemment, oui, sûrement sur les 5 derniers matchs, effectivement, on regardera où on en est. Mathématiquement, souvent, dans les 5 derniers matchs, il y a des choses qui peuvent se jouer directement. Si on gagne, que l'adversaire perd, ou que... Oui, je pense qu'après, ça pourra compter, mais si tout le monde fait de bons résultats, je pense que ça pourra peut-être se jouer sur la dernière journée. Donc, moi, avec l'expérience, non, c'est de même pas calculer, de continuer à faire ce qu'on sait faire, justement, avec cette piqûre de rappel de Saint-Etienne, c'est de bosser encore plus et de revenir avec les crocs et avoir la dalle à chaque match, vraiment à être déterminé, et puis pas se fier aux adversaires. Quand on est dans cette situation, c'est en vrai même pas calculer les adversaires, parce qu'à leur place, effectivement, oui, quand on est à leur place, je l'ai été, et on fait attention à ce que font les adversaires qui sont devant nous, mais là c'est pas le cas, donc cet avantage-là, c'est qu'on a moins cette pression et on doit garder justement ce côté déterminé et sans se relâcher. Après Saint-Etienne, Lucas avait déclaré qu'il en avait un petit peu marre en après-match, qu'on lui parle toujours de Ligue 1, de Ligue 1, de Ligue 1. Est-ce que vous, les joueurs, ça vous agace d'entendre parler tout le temps, vous préfériez en entendre un petit peu moins parler, et puis entre guillemets travailler au calme? Qu'on lui dise qu'en gros on met déjà le Havre en Ligue 1, ça c'est désagréable, et c'est un manque de respect même aux adversaires, parce que rien n'est fait encore. Donc ça casse un peu la tête, et il y a beaucoup de points à prendre. Et puis nous, après voilà, on est humble, on sait très bien que c'est pas encore acté, donc c'est ça le piège, ce serait de croire que c'est fait, et de s'enflammer, et puis de se relâcher, hein. Et dans ce championnat, on peut pas se permettre de se relâcher, ne serait-ce que de quelques pourcents.
Un petit mot sur ce match de Pau. Vous avez rencontré une équipe qui n'est pas encore sauvée, voilà, qui joue elle aussi sa survie, parce qu'elle c'est serré quand même en bas. Vous attendez à quel genre de match? Parce qu'il y a des équipes qui vont commencer à trembler aussi, alors pas forcément parce que c'est le HAC en face, mais parce que voilà, le verdict approche et que la zone rouge est tout aussi proche. Ouais, c'est ce qui rend cette fin de championnat toujours attrayante et excitante, c'est qu'il y a quand tu as un objectif en jeu, c'est toujours agréable. Quand tu joues la montée ou le maintien, c'est que justement, parfois les équipes vont jouer le tout pour le tout, elles vont attaquer, et ça va faire beaucoup de spectacles aussi. Et puis, t'en as qui vont aussi fermer le jeu. Donc là, cette année, je trouve les équipes sont assez. Il y a beaucoup d'équipes qui, même qui jouent le maintien, qui produisent du jeu, qui essaient de faire du beau jeu, des pressings. Donc ça change un petit peu de ce qu'on a pu connaître auparavant. Donc là, contre Pau, effectivement, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ils seront capables de produire du jeu. Donc de ce point de vue-là aussi, c'est plus agréable quand c'est comme ça que de jouer contre des équipes qui jouent bloc bas ou qui ne produisent rien. Ouais, demain, vous pouvez entrer dans l'histoire de la Ligue 2 à Pau unique, avec peut-être un 27e match sans défaite. Oui, après on est déjà rentré dans l'histoire, parce que je crois que même les autres équipes, elles ne l'avaient pas fait sur une saison. C'était égalité avec Beauvais. Oui, mais elle n'est pas. Ouais, c'était sur 2 ans en plus. Donc ça, c'est bon, c'est réglé déjà. Là, vous pouvez enfoncer le plus. Ouais, il faut surtout chercher à prendre le maximum de points sans manquer de respect à Pau, mais l'idéal c'est ça, c'est de ne pas calculer. Ce serait magnifique, bien sûr, ce serait historique, et on va pas se mentir, c'est toujours top de pouvoir atteindre des objectifs comme ça et de rentrer dans l'histoire d'un club, mais l'idéal pour nous, l'objectif, c'est surtout de gratter le maximum de points en cette fin de saison, parce que les records c'est bien beau, mais si à la fin on fait que des nuls et combat le record, mais qui arrive au bout, ça sert à rien, quoi. Donc on est compétiteurs, et là le but c'est de rapporter le maximum de points chaque match.